Bonjour à tous, Fabien, activateur web. Aujourd'hui, je viens vers vous avec un tutoriel concernant Flexbox et son utilisation dans CSS. Alors, l'idée de ce tutoriel n'est pas de réinventer la roue. De nombreux tutoriels existent sur Internet, très bien faits, et nous pouvons nous appuyer sur des feuilles de triche ou sur des guides qui sont eux aussi très bien faits, très bien expliqués. Ce que je veux ici, c'est simplement, par la pratique, essayer de vous faire comprendre l'utilité de Flexbox dans nos feuilles de style CSS. Donc, avant de démarrer cette pratique, je veux simplement rappeler que la chose fondamentale à comprendre lorsqu'on utilise Flexbox, c'est la notion des axes avec lesquels nous travaillons. Nous devons toujours avoir en tête ces repères correspondant aux deux axes possibles, à savoir le main axis ou axe principal et le cross axis ou axe secondaire. Alors, vous excuserez parfois mon accent anglais qui n'est pas terrible, mais je pense que vous comprendrez. Donc ces deux axes seront déterminés par la valeur de la propriété FlexDirection. Alors rassurez-vous, cette propriété FlexDirection ne peut prendre que 4 valeurs. Et sur les 4 valeurs qu'elle peut prendre, 2 déterminent l'axe principal comme étant parallèle au sens d'écriture, et les 2 autres déterminent l'axe principal comme étant perpendiculaire au sens d'écriture. Alors, voyons cela. Ici, ma propriété FlexDirection aura la valeur row. La valeur row fait que mon axe principal sera le sens d'écriture de mon document, sera l'axe qui est parallèle au sens d'écriture de mon document. Donc ici, mon axe principal est mon axe horizontal, et mon axe secondaire est celui qui est perpendiculaire à l'axe principal, donc ici, mon axe vertical. J'ai ensuite une valeur column. La valeur column, elle fera que mon axe principal sera celui qui est perpendiculaire au sens d'écriture, donc celui-ci, l'axe vertical, et mon axe secondaire est celui qui est parallèle au sens d'écriture, avec la valeur column. Donc nous voyons ici que en fonction de la valeur row ou de la valeur column, mon axe principal avec la valeur row, mon axe principal est celui parallèle au sens d'écriture. Avec la valeur column, mon axe principal est celui qui est perpendiculaire au sens d'écriture. Donc bien retenir cela, c'est que nous avons deux axes possibles, un axe principal et un axe secondaire, et mon axe principal change en fonction de la valeur de ma propriété FlexDirection. Encore une fois, row, la valeur row de ma propriété FlexDirection, mon axe principal est celui qui est parallèle au sens d'écriture, mon axe secondaire est celui qui est perpendiculaire. Avec ma valeur column, mon axe principal est celui qui est perpendiculaire au sens d'écriture et mon axe secondaire est celui qui est parallèle. L'autre concept à saisir est le positionnement sur ces axes. En effet, nous ne parlerons plus de gauche, droite, haut ou bas avec Flexbox, mais simplement de start et end, qui en français signifie départ et fin. Alors, lorsque j'utilise la propriété FlexDirection et que je lui donne la valeur row, mon axe principal est celui qui suit le sens d'écriture, parallèle au sens d'écriture. Et donc, comme nous écrivons de gauche à droite, ma valeur start se situera donc
à gauche, au début de mon axe, et ma valeur n sera à la fin de cet axe, donc à droite. Alors, bien retenir également que ici je suis le sens d'écriture de mon document. C'est-à-dire que ici j'utilise une écriture de gauche à droite, donc start se situe à gauche, end se situe à droite. Si je réaliserais un document écrit en arabe, par exemple, qui s'écrit de droite à gauche, qui se lit également de droite à gauche, alors mon start serait à droite et mon end serait à gauche. Ici, j'utilise un document qui s'écrit de gauche à droite, pardon. Mon start est donc à gauche et mon end se trouve à droite. Sur mon axe secondaire, mon start se situe en haut, mon end se situe en bas, avec ma propriété row. Maintenant, si j'utilise une autre valeur de la propriété FlexDirection qui est row reverse, nous voyons que notre axe principal reste toujours notre axe qui suit le sens d'écriture, puisque ma valeur row dit que mon axe principal est celui de mon sens d'écriture, mon axe secondaire est celui qui est perpendiculaire à mon axe principal. Par contre, avec la valeur reverse, donc row reverse, j'inverse le sens et donc mon start se situe maintenant à la fin de cet axe et mon end se situe au début. Mon start se situe à la droite, mon end se situe à la gauche. Mon sens de lecture étant de gauche à droite, j'inverse le sens et donc start est à droite, end est à gauche. Nous voyons également que les éléments A, B, C se lisent donc de droite à gauche. Avec ma propriété row, mes éléments se lisaient bien de gauche à droite. Donc encore une fois, avec la valeur row, mon axe principal reste le même, celui qui suit le sens d'écriture. Par contre, avec reverse, j'inverse simplement le début et la fin de mon axe. La valeur start et end sur mon axe secondaire, eux, ne changent pas. Maintenant, avec ma valeur column de ma propriété FlexDirection, nous avons dit que l'axe principal est celui qui est perpendiculaire au sens d'écriture, donc celui-ci, l'axe vertical. Ma valeur start sera donc au début de cet axe, donc en haut, et ma valeur n sera en bas, à la fin de cet axe principal. Mon axe secondaire, lui, aura une valeur start à gauche, une valeur n à droite. Et enfin, la dernière valeur que nous pouvons utiliser pour la propriété FlexDirection est la valeur column reverse. Comme vous vous en doutez, column reverse, nous inversons le sens de notre axe principal. Et donc, mon start sera maintenant en bas et mon end sera en haut. Nos éléments s'écrivent donc de bas en haut. Avec ma valeur column, mes éléments s'écrivaient de haut en bas. Donc voici un petit peu les deux principaux fondamentaux qu'il faut retenir concernant Flexbox. C'est tout d'abord les axes principaux et axes secondaires qui changent en fonction si on utilise la valeur row ou la valeur colonne de notre propriété FlexDirection. Et ensuite la position en fonction de row reverse ou column reverse.